Bonjour chers bâtisseurs d'Afrique et bienvenue une fois de plus dans cette magnifique vidéo. Alors aujourd'hui je vais répondre à certaines de vos questions. Vous les abonnés, vous avez posé tellement de questions. La dalle que vous voyez ici derrière moi, c'est une dalle que nous avons coulée la semaine dernière. C'est une dalle pleine. Mais dans cette vidéo je vais répondre à vos questions par rapport à une dalle à coque. Vous avez posé tellement de questions. Les abonnés, je vous aime, je vous adore. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner, également à cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines apparitions. Aujourd'hui, je vais répondre à des questions très importantes. Donc, ça va être un épisode de questions-réponses. Donc, je vais lancer une série de questions-réponses. Et ça, c'est le premier épisode. Alors, on va passer directement aux questions. Et la première question est celle-ci. L'abonné demande ici à savoir, qu'est-ce que l'abonné demande? L'abonné demande ici à savoir pourquoi ne pas poser les outils sur les planches. Alors, l'abonné ici demande à savoir pourquoi est-ce qu'on ne peut pas poser les outils sur les planches par rapport à une dalle à corps creux. Alors, il y a une chose très importante qu'il faut savoir, c'est que la dalle à corps creux a cette particularité d'être très économique en termes de bois. Vous voyez un peu. La dalle à corps creux consomme beaucoup moins de bois par rapport à la dalle pleine. Donc ce qui fait en sorte que si c'est que vous êtes en train de coffrer votre dalle pleine, votre dalle à corps creux, autant pour moi, vous posez les outils sur les planches, c'est du gâchis, c'est un gaspillage total. On ne pose pas les planches, on ne pose pas les outils sur les planches. On pose les outils sur les nervures. On pose les outils sur les nervures qui sont encore appelées poutrelles. On ne pose pas les outils sur les planches. Je pense que j'ai parfaitement répondu à cette question. Sauf dans le cas où votre dalle est une dalle. Sauf dans le cas où vos nervures sont coulées sur place. Là, les extrémités des outils vont se reposer sur des planches. Mais en dessous directement de la nervure de l'outil, autant pour moi, on ne pose pas les planches. Alors, la deuxième question est celle de savoir, l'abonné demande, est-ce que la poutre noyée peut se poser sur la nervure? Est-ce que la poutre noyée peut se poser sur la nervure? La question c'est non. La poutre noyée ne peut pas se poser sur la nervure. Lorsque vous avez une grande dalle qui a une grande superficie et que vous voulez réduire la portée, vous voulez réduire la sollicitation des poutres, on crée ce qu'on appelle la poutre noyée. Donc, c'est plutôt la poutre noyée qui porte les nervures et non l'inverse. Les nervures ne portent pas la poutre noyée. J'espère que cette question, vous l'avez bien compris. Si vous ne savez pas ce que c'est que la poutre noyée, allez taper, allez sur la chaîne, regardez. Il y a plusieurs vidéos que j'ai faites pour vous expliquer de fond en comble plusieurs paramètres de la dalle et d'autres parties de la construction. Alors, on passe à la question suivante, c'est celle de savoir quelle est la différence entre la nervure et la poutrelle. Bon, ça je ne sais pas pourquoi, c'est une question assez simple. La poutrelle, c'est encore la nervure. Quand on dit poutrelle, c'est parce que c'est une petite poutre. Parce que la nervure en elle-même, c'est une poutre. C'est la raison pour laquelle on dit poutrelle. Une poutrelle passée, c'est une petite poutre. Vous voyez un peu. Donc la poutrelle, c'est toujours la nervure. Ça dépend du contexte dans lequel vous vous trouvez. Sinon, ce sont des synonymes. La quatrième question, qui est l'une des questions très importantes, c'est celle de savoir comment déterminer le nombre de sacs de ciment pour une dalle à corps creux. Comment déterminer le nombre de sacs de ciment pour une dalle à corps creux? Je vais répondre ici là de façon un peu détaillée, mais pas de façon totale. Pourquoi? Parce que tout dépend de comment vous êtes en train de réaliser votre dalle. Si c'est par exemple une dalle où les nervures sont coulées sur place, ou alors les poutrelles, si c'est une dalle où les nervures sont coulées sur place, ça ne sera pas le même volume où les nervures sont préfabriquées. Vous voyez un peu. Il y a des dalles où on préfabrique les nervures. Donc on fabrique les nervures au sol avant de monter poser en haut. Il y a aussi des dalles où on ferraille juste les nervures. On positionne, on habille avec les outils et puis on coule tout l'ensemble une fois. Vous devez savoir que l'épaisseur de la dalle à corps creux en elle-même, c'est une épaisseur de 4 cm, maximum 5 cm. Vous voyez un peu.
Donc, si c'est qu'on doit rentrer, si on doit rentrer particulièrement vraiment dans les détails, le volume de béton qu'il faut pour couler une dalle, tout dépend de quoi? Tout dépend de comment est-ce que vous coulez votre dalle. Est-ce que c'est une dalle où vous coulez les nervures sur place? Est-ce que c'est une dalle où vous préfabriquez les nervures? Dans chaque cas, le volume ne sera pas la même chose et ça dépend aussi de la superficie de votre dalle. Donc, c'est vraiment un calcul où je vais peut-être vous présenter ça sur un tableau. Là, vous serez beaucoup plus éclairci. Alors, la cinquième et la dernière question qui est la plus importante selon moi. La cinquième et la dernière question qui est la plus importante selon moi est celle-ci. Est-ce qu'on peut couler la dalle en 2 jours? Vous connaissez dans notre contexte africain en particulier, les gens disent toujours qu'on doit couler la dalle absolument en 1 jour. On doit absolument couler la dalle en 1 jour. C'est quelque chose que plusieurs techniciens, plusieurs ingénieurs et les promoteurs immobiliers également confondent beaucoup de choses. Nous sommes dans le cas de la dalle à corps creux. Est-ce qu'on doit couler la dalle à corps creux en plusieurs jours ou alors ça doit se couler uniquement en 1 seul jour? Je vais vous poser une question ici pour pouvoir vous ramener à la réponse. Je vais vous poser une question à savoir. Si vous avez une dalle de 1000 mètres carrés, une dalle à corps creux de 1000 mètres carrés, est-ce que vous allez couler en 1 jour? Pour pouvoir couler cette dalle en 1 jour, vous devez mobiliser énormément de ressources. Vous devez savoir quelque chose, c'est que lorsqu'on parle de dalles à corps creux, on ne peut pas dire on peut pas forcément dire qu'on va couler en 1 jour. Vous pouvez couler en 2 jours, vous pouvez couler en 3 jours. La plupart des gens ne le savent pas parce que les gens sont habitués, les gens savent que on coule toujours en 1 jour. Non, il y a des projets d'envergure, on ne coule pas la dalle en 1 jour. Et lorsque vous coulez les poutrelles, ce qu'on appelle les nervures, lorsque vous coulez les nervures, lorsque vous finissez de couler les nervures, vous pouvez revenir même le lendemain. Vous pouvez revenir même le lendemain couler votre dalle de compression. Mais toujours est-il que la dalle de compression en elle-même, c'est une dalle où, si vous n'avez pas les adjuvants, parce que dans les projets d'envergure, il y a ce qu'on appelle les adjuvants, on utilise des produits, on utilise certains adjuvants, les retardateurs de prise, les accélérateurs de prise, pour pouvoir faire en sorte que, en cas de rupture de coulage, on revient le lendemain, on utilise ces adjuvants-là pour avoir une bonne adhésion avec les autres. Si dans votre projet, ce n'est pas un projet d'envergure, ce n'est pas un projet extrêmement grand et que vous voulez couler la dalle à corps creux, si vous n'avez pas la possibilité de couler en 1 jour, vous pouvez couler d'abord les nervures, vous vibrez normalement, vous revenez, vous coulez la dalle de compression en un seul bloc, en un seul tour. Donc c'est un peu de ça qu'il est question. Donc nous, chez nous, nous vous permettons de travailler de façon efficace et de façon efficiente. Vous voyez un peu, nous vous permettons vraiment de rentabiliser votre projet. Nous vous permettons de faire en sorte que les coûts de vos projets soient optimisés et en même temps que ce projet soit de qualité. Si vous avez besoin d'un suivi de projet dans le domaine du génie civil, principalement le bâtiment, vous nous contactez, nous avons notre numéro, nous avons notre contact dans la description et merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur la cloche. Je lance une série de questions-réponses, ça c'est la première épisode et la seconde épisode va arriver. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et je prendrai le soin de vous répondre avec la plus grande ardeur comme je le fais d'habitude. Chers bâtisseurs d'Afrique, à votre succès. Merci.